Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 2, du verset 1 au verset 21. Or, il y eut, quand ces jours-là, parut un décret de César Auguste pour que se fasse recenser la terre habitée entière. Ce recensement fut le premier, Quirinus étant gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth vers la Judée, vers la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, il y eut que pendant qu'ils étaient là, furent accomplis les jours où elle devait accoucher. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers vivant aux champs et veillant pendant la nuit sur leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur se tint au-dessus d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple, à savoir que vous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci sera pour vous le signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, il eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix chez les hommes, objet de sa bienveillance. » Et il y eut que, comme les anges les quittèrent pour le ciel, les bergers se disaient entre eux : « Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce qui est le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils y allèrent en se pressant et y trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Et ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés des choses dites par les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements, les interprétant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été dit. Et lorsque furent accomplis les 8 jours pour le circoncire, on appela son nom Jésus, celui appelé par l'ange avant qu'il fût conçu dans le ventre de sa mère. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à l'intelligence de ta parole. À la fin de notre célébration, je vous quitterai très vite pour aller accueillir à la maison nos 4 enfants, leurs conjoints et nos 7 petits-enfants. Ils viendront fêter avec nous mon 90e Noël. Je suis né en 1934. Dans l'entre-deux-guerres, comme il est dit dans nos manuels d'histoire. Convient-il, par les temps qui courent, de faire la fête ? N'est-ce pas un tantinet indécent ? Je me le suis sérieusement demandé, et par la force des choses, j'ai essayé de me remémorer mes Noëls précédents. Rassurez-vous tout de suite,
Mon intention n'est pas de tous vous les raconter ce soir. Et pour commencer, probablement comme pour vous tous, je ne me souviens aucunement de mes premiers Noëls. Peut-être des choses restent-elles conservées dans mon inconscient. Ce n'est sûrement pas le moment de chercher à le savoir. Je me rappelle par contre fort bien d'avoir vu de mes yeux, d'enfant, je précise, Saint-Nicolas. Dans la rue principale de Mulhouse, il était en calèche et jetait des bonbons aux enfants. Il était suivi par un Hanstrop, un père fouettard. Et à sa vie, je me suis aussitôt réfugié sous le manteau de ma mère, qui, pour me rassurer ou pour me consoler, m'a immédiatement entraîné dans le grand magasin du Louvre, où j'étais ébloui par 1000 illuminations. Aujourd'hui, je suis naturellement convaincu, il y avait de la préméditation derrière tout cela, mais à l'époque, je ne le percevais nullement. Au stand des jouets, j'ai eu le droit de choisir 6 petits soldats, et pas un de plus, que je vais par la suite conservé précieusement durant toute la guerre. Aujourd'hui, je peux situer les choses. Cela a dû se passer en décembre 1939. Mulhouse a été occupée par la Wehrmacht le 18 juin 1940. Les petits soldats français ont sûrement disparu des rayons des grands magasins dès le lendemain. Ils mettront 5 ans pour réapparaître dans les vitrines. Un autre événement va bien davantage me marquer. S'est-il déroulé en 1941 ou l'année suivante, en 1942 seulement, je ne saurais le dire aujourd'hui. Mais je m'en souviens parfaitement. On nous avait remis à l'école des grands calendriers pour que nous puissions les offrir à nos parents. Cela, enfants, nous convenait parfaitement. Le joli papier, cartonné, était déjà devenu chose rare. Et à l'époque, je ne me souviens pas qu'on ait parlé des calendriers de l'Avent, que pourtant aujourd'hui on prétend traditionnels, mais je passe. Sur celui dont je parle, il y avait en bonne place l'aigle du Troisième Reich, aux ailes déployées et serrant dans ses griffes une couronne de laurier qui entourait la croix gammée. Celle-ci allait ainsi pénétrer dans toutes les maisons et dans toutes les familles. C'était fort bien pensé, reconnaissons-le. Mais j'entends encore la réaction immédiate de ma mère. Maintenant, il s'en prend à notre Noël. Il, c'était Adolf Hitler. Qu'est-ce qui avait donc immédiatement heurté ma mère? Le 20 avril, jour anniversaire du Führer, était bien mis en évidence. Le 25 décembre, Weihnachten,
Noël avait disparu, remplacé par Sonnenwende, jour du solstice. Pour ma mère, je l'ai entendu dire souvent, sans en saisir toute la portée, Hitler était l'Antéchrist. Je suis entré en résistance ce jour-là, j'avais 7, peut-être 8 ans. Ils n'auront pas notre Noël. Et d'année en année, je redis depuis, ils n'auront pas notre Noël. Je reviens à l'école, où j'ai appris à chanter Deutschland über alles in der Welt, Stille Nacht, Heilige Nacht, douce nuit, sainte nuit. C'est au catéchisme que j'ai appris à le chanter, et nous le reprenions en famille à la maison, autour de l'arbre de Noël. D'un Père Noël, il n'était pas question, ni en famille, ni à l'école d'ailleurs, où l'on cherchait davantage à nous faire découvrir et chanter le Wintermann, l'homme de l'hiver, accompagné d'une sainte Lucie repaganisée et portant le nom d'une déesse germanique de la mythologie nordique. Elle devait évincer notre Christkind. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, je ne l'ai entendu chanter par Tino Rossi qu'en 1945. Mais ce petit Papa Noël-là, reformaté par celui de Disney, ressemblait trop à mes yeux au Wintermann nazi. Il n'aura jamais droit de citer chez moi jusqu'au jour où. Et cela s'est passé à Clichy-sous-Bois, où nous avons habité 3 ans durant, juste en face de l'école maternelle. Notre fille Emmanuelle avait pour maîtresse la directrice de l'établissement, qui était par ailleurs premier adjoint au maire communiste, grande militante, connue pour être anticléricale farouche, mais également comme excellente maîtresse, aimée et admirée par les enfants. C'est là que notre fille rencontrera le Père Noël, le vrai, comme elle disait, celui qui n'avait pas de pied. Allez savoir pourquoi. Et bien entendu, c'est l'avis de la maîtresse qui l'a largement emporté sur l'opinion de son père. Le Père Noël existait bel et bien. Cela n'a pas duré, je vous rassure. Et je garde de Clichy-sous-Bois un autre souvenir bien plus précieux que je vais me permettre d'évoquer. Il y avait, quand nous allions nous promener en forêt, un long mur qui s'élevait progressivement et sur lequel notre fille adorait marcher, chaque fois un peu plus loin, chaque fois un peu plus haut, et de là-haut, sauter dans les bras de son père. L'idée que je pouvais éventuellement ne pas l'attraper ne l'effleurait même pas. C'est devenu pour moi la plus belle mise en scène de la confiance.
Avoir foi, c'est faire fiance à un autre que soi. C'est se jeter dans le vide, dans un premier temps, mais qui va se révéler dans un second temps être cet océan de tendresse évoqué par le poème par lequel nous avons ouvert notre célébration. C'est souvent nos enfants qui nous font découvrir cela. C'est aux enfants que nous devons de découvrir la vraie signification de Noël. Mais ce sont également, et cela nous est quotidiennement rappelé par les médias, les enfants qui sont les premières victimes de ces abus de confiance commis dans 80% des cas par des proches de la famille. Et cela me ramène naturellement à ces 15 Noëls vécus comme aumônier des prisons. D'année en année, la question revenait: comment parler de Noël en prison? Et d'année en année, je vais devoir retravailler ma compréhension des textes, et tout ce que je sais désormais, je le dois à des hommes et à des femmes qui ont consacré 20, 30, voire 40 années de travail et de recherche à ces textes et à ces récits qui ne sont pas des récits historiques, mais des récits théologiques. Le souci des auteurs n'est pas tellement de nous faire découvrir comment Jésus est né, mais de nous aider à découvrir pourquoi il est né. Qui était l'enfant déposé immédiatement après sa naissance dans une mangeoire pour animaux? Nous sommes renvoyés au livre du prophète Ésaïe, où dès la première page, la question surgit: pourquoi le bœuf connaît-il son bouvier, son propriétaire, et l'âne, la mangeoire, où ses maîtres le nourrissent? Israël, lui, ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Les choses ont-elles radicalement changé? En meilleur ou en pire? Comment relire aujourd'hui le texte de la naissance de Jésus selon Luc? Le premier nommé dans le texte est César Auguste. Il s'agit en fait d'Octavien, petit-neveu de Jules César. César n'est pas un nom. César évoque une fonction exercée. C'est tout comme Christ. Christ n'est pas un nom, Christ est une fonction. César, en latin, le César latin, va devenir le Kaiser allemand et le Quetzar en russe. Le portrait le mieux conservé d'Octavien est exposé au British Museum de Londres. C'est celui que je viens de vous montrer. C'est en moins 27 de notre ère qu'il va se faire proclamer Auguste, Filii Divi, fils du divin.
ou fils de la déité. Il l'a emporté sur tous ses adversaires, dont le plus connu reste Marc-Antoine, qui avait épousé Cléopâtre, reine d'Égypte. Octavien va mettre fin à la République romaine et fonder un empire qui durera 5 siècles. Il a établi la Pax Romana, la paix romaine, et règne désormais sur tout le monde habité, comme on disait à l'époque. Maître du monde, il va ordonner un recensement. Seulement voilà, dans l'histoire biblique, les recensements ont mauvaise presse. Dieu ne semble pas les apprécier. Moïse en fera l'expérience et David en payera les frais. Compter les hommes dans la Bible, c'est vouloir exercer sur eux une maîtrise qui appartient à Dieu seul. Les hommes appartiennent exclusivement à leur Dieu créateur et jamais à un kurios, un seigneur autoproclamé. Je trouve que c'est une bonne nouvelle et je ne peux m'empêcher d'y penser quand je vois à la télévision ces foules devenues masses compactes qui défilent et acclament un maître qui les contemple du haut de son balcon. Et que ceci se passe à Moscou ou en Chine, et encore plus en Corée où règne un autre fou, c'est la même chose, cela fait froid dans le dos. Joseph, dit Luc, va se faire recenser à Bethléem, lieu d'origine de son ancêtre lointain, accompagné de son épouse enceinte. Jésus, futur Messie, ne pouvait naître qu'à Bethléem, selon les Écritures réinterprétées plus tard comme le concernant. Seulement voilà, si vous prêtez bien attention à ce que Luc écrit, il naît à Bethléem, mais il naît hors les murs, parce qu'il n'y avait plus pour eux de place dans l'hôtellerie. Un jour, il mourra à Jérusalem, la cité du grand roi, mais pareillement hors les murs. Par ses messagers, les anges sont les facteurs de Dieu et cela me fait plaisir. Je suis petit-fils et arrière-petit-fils de facteurs. Dieu va donc envoyer ses anges, apporter un faire-part de naissance à qui donc ? À des bergers qui gardent leurs troupeaux dehors. Aux yeux de la bonne société de l'époque, les bergers étaient des gens infréquentables, impurs aux yeux des religieux. L'accès au temple de Jérusalem leur était interdit. Et le signe auquel les bergers reconnaîtront leur sauveur, qui leur est né, est un nouveau-né couché, déposé dans une mangeoire d'un pour animaux, là où probablement plus d'une fois ils déposaient eux-mêmes momentanément leurs petits. Un enfant que sa mère avait enveloppé dans des langes, c'est dit et répété 3 fois.
Pourquoi donc cette précision? Parce qu'un enfant ne naît jamais proprement. Il naît dépendant des soins d'autrui. Le jour où vous visiterez Colmar et le rétable conservé dans son musée, vous verrez que Matthias Grunewald, qui a peint le rétable célèbre, peint Marie, tenant sur ses genoux son enfant, par terre traînent des langes sales ou salis, à côté d'un pot de chambre bien mis en évidence. Cela veut bien dire ce que cela veut dire, et cela n'a rien à voir avec les naissances miraculeuses qui sont inventées dès le milieu du IIe siècle et consignées dans nos évangiles apocryphes qui inspirent souvent nos peintres et nos représentations traditionnelles de la naissance à Bethléem. Tout ceci, à tort ou à raison, me parle aujourd'hui, m'émeut et me rejoint dans l'actualité. Une naissance tient toujours du miracle. Écoutez ces jours-ci, prenez le temps pour écouter ou voir sur YouTube Boris Cyrulnik parler de l'importance des 1000 premiers jours dans la vie du petit homme ou de la petite femme. C'est durant ces 1000 premiers jours que l'enfant naît à la parole. Et puis, pareillement sur YouTube, voyez la bataille pour Jérusalem, diffusée par Arte Documentaire, non pas le dernier mardi, mais le mardi précédent. Vous entendrez avec effroi, je vous préviens, parler de l'importance de l'esplanade du temple et de la mosquée qui y a été édifiée et dont le Hamas se dit aujourd'hui le gardien. Oui, cela vous fera froid dans le dos. Comment cela se terminera, à vue humaine, je ne le sais pas. C'est peut-être le prix à payer pour découvrir et redécouvrir la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à devenir disciples de Jésus de Nazareth et non pas d'un Jésus de Bethléem et pas davantage d'un Jésus de Jérusalem. Ils n'en ont pas voulu. Ma foi me délivre de la sacralité ou de la sacralisation de ces lieux. Aucun, selon l'Évangile, selon moi, ne saurait justifier une guerre sainte pour sa possession. La présence de Dieu réside désormais dans l'humain et plus particulièrement dans l'enfance maltraitée. À nous d'y veiller. Voilà, me semble-t-il, le message de Noël. Quant aux maîtres du monde qui nous menacent, ils ont les moyens de nous détruire, certes, mais, comme il est dit dans le livre de Job, au flot déchaîné, Dieu dira, tu iras jusque-là et pas plus loin. Tout comme César Auguste, ils n'impressionneront plus personne dans 2000 ans, mais si notre monde survit, on parlera encore du nouveau-né couché dans une crèche. Ils n'auront pas notre Noël. Merci, maman, ce jour-là, tu m'as mis au monde une seconde fois. Vive Noël!